Alléluia, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Et je voudrais encore cet après-midi, ce soir, remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Sans plus tarder, nous allons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé et qui s'intitule La création. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler, nous allons poursuivre. Et ce dont je voudrais débattre, comme on l'avait commencé la fois passée, c'est que nous sommes tous capables, nous avons tous la capacité de pouvoir créer des choses sur cette terre. Aujourd'hui, si nous voyons que l'homme puisse être capable de pouvoir créer une machine capable de voler dans les airs, mais en réalité c'est du fer. Comment est-ce possible que le fer peut-il être suspendu en l'air? Aujourd'hui, nous voyons que sur l'eau, nous avons les machines qui peuvent flotter sur l'eau. Et quand tu vois, ce n'est pas du bois, mais c'est de l'acier. Comment est-ce que l'acier peut-il flotter sur l'eau? Nous voyons les véhicules qui sont fabriqués, des engins, des machines qui peuvent voir ce qui se passe dans ta propre chambre à des kilomètres. Comment est-ce que cela est possible? Dans notre vie, pour pouvoir réussir dans cette vie, nous devons être capables, comme je l'ai dit la fois passée, de pouvoir faire sortir le réma que Dieu a mis en toi. En chaque personne, Dieu a mis un réma. Le réma, c'est la parole révélée de Dieu pour toi. Le logos, c'est la parole que nous lisons, la Bible. Le logos nous permet d'avoir le réma. Dieu a mis en toi un réma qui va te permettre de découvrir le but, l'objectif pour lequel tu es sur cette terre. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi suis-je sur cette terre? Pourquoi suis-je sur cette terre? Pourquoi suis-je en Afrique? Pourquoi suis-je en Europe? Pourquoi suis-je en France et non pas au Ghana ou bien en Afrique du Sud ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun ou bien en Mauritanie ou bien en Chine? Pourquoi c'est en France que je suis créé? Pourquoi c'est au Togo que je suis né? Cela voudra dire que à chaque personne, Dieu a un objectif, un but précis. Or, pour pouvoir accomplir ce but précis, nous devons être capables de découvrir le réma de Dieu, c'est-à-dire la parole révélée. La parole révélée. La parole révélée qui est unique à chaque personne. Si nous voyons dans nos mains, nous avons un réma dans nos mains. Et ce réma est unique à chaque personne. Le réma que j'ai dans ma main est différent du réma qui est dans la main d'une autre personne. Ce réma, c'est les traits là que nous avons dans nos mains. Alléluia. Donc, cela voudra dire que à chaque personne, il y a un code. On peut parler de jumeaux, mais chaque jumeau a un code différent. Amen. C'est ce que les scientifiques encore appellent par le test d'ADN. Et dans l'ADN de toute personne, il y a ce que nous appelons par la vision. La vision qui est la parole révélée, qui est la parole qui se manifeste par des images dans